Eh bien, bonjour à tous, bonjour la communauté des marcheurs nordiques. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast, le podcast Vagabondage nordique. Alors, ce podcast, il a pour but tout simplement de vous proposer des cartes postales à chaque nouveau podcast et de vous faire découvrir un lieu, de vous faire découvrir une personne et de vous donner envie d'aller marcher ailleurs. Et ce podcast, aujourd'hui, vous verrez, va faire intervenir une personne dont je suis déjà très très heureux d'accueillir. Et je vais vous rappeler que ce podcast, vous pouvez le retrouver sur mon blog, le nordicwalkingadventure.fr. Vous allez pouvoir aller le télécharger, laisser des commentaires, le repartager. Et voilà, je vous redonnerai toutes ces informations, bien sûr, à la fin du podcast. Mais d'ores et déjà, merci pour tous vos partages et merci pour vos commentaires parce que c'est comme ça qu'on fait évoluer ce podcast. On est à la saison 1. On a fait quelques enregistrements et je rencontre plein de marcheurs et de marcheuses. Et aujourd'hui, je vais accueillir une marcheuse, une jeune marcheuse. C'est comme ça qu'elle a voulu se définir quand on a échangé ensemble. On a été mis en relation par Isabelle Verdier du blog et du site internet Pratique Marche Nordique, qui est partenaire aussi de ce podcast Vagabondage Nordique. Et je remercie déjà Isabelle et je remercie Dany. Bonjour Dany. Bonjour, bonjour David, et bonjour à tous. Comment ça va, Dany? Alors, comment ça se passe? Dis-nous un peu où est-ce que tu es, où est-ce que tu marches, et quelle est ta vision de la marche nordique? Alors, je suis dans l'Orne. En fait, je suis dans le Perche. C'est une région de collines boisées. Voilà, donc je marche essentiellement en forêt, sur des circuits courts, des circuits longs. Et ma vision de la marche nordique, je dirais, bah, c'est avant tout le plaisir. Le plaisir, c'est aussi la quête du bon geste. Et puis la transmission aussi, hein, j'aime beaucoup transmettre, donc voilà. Et juste le Perche, est-ce que tu peux géographiquement nous le situer un peu? Il y a des grandes villes autour, il y a des points de repère pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors le Perche, en fait, il se situe à cheval sur trois départements, l'Orne, au-dessus de Mortagne-au-Perche, l'Eure-et-Loire, au-dessus de Nogent-le-Rotrou, et le Vendômois, autour de Vendôme. Voilà, et un tout petit bout de la Sarthe. D'accord. Donc c'est Tu es une pas. région. Oui, Oui, excuse-moi. je disais, c'est Excuse-moi. une région vaste. Voilà, moi je suis surtout sur mon petit coin de Perche ornais. D'accord. Et tu marches toute seule, tu marches en club, comment ça se passe pour Alors, toi aujourd'hui? je marche beaucoup toute seule. J'ai créé, avec l'aide de la FSGT à Alençon, une antenne marche nordique à 3 kilomètres de chez moi, où j'anime tous les jeudis des séances pour les débutants et des séances pour les quelques initiés que j'ai actuellement. Et je vais aussi à Alençon tous les mercredis, euh, où j'assiste Bernard Mingot dans les sorties. Voilà. D'accord, d'accord. Donc à la fois pratiquante pour toi et à la fois aussi encadrante, animatrice de sortie de marche nordique. Oui, absolument. Et ça, j'y tiens beaucoup parce que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un bonheur la transmission. J'ai toujours aimé ça et voilà. Eh oui. Tu peux nous dire donc depuis quand tu pratiques la marche nordique et quels sont les effets que tu vois aujourd'hui sur ta vie quotidienne? Alors, je pratique la marche nordique depuis 3 ans et demi. Bon, j'ai eu quelques petits accidents. D'abord, je suis venue à la marche nordique parce que je ne pouvais plus marcher à cause d'une coxarthrose de la hanche. Et je n'arrivais à marcher qu'avec des bâtons. C'est ce qui m'a incité, en fait, à aller vers la marche nordique. Ensuite, j'ai eu un accident, donc j'ai perdu un an après une fracture bimalléolaire. Et depuis 3 ans,
j'ai passé mon brevet d'animatrice, mon brevet d'instructrice, et là, je suis à fond à la marche nordique. Et alors, c'est vrai que pour le corps, c'est merveilleux. Euh, on a une sensation de légèreté, une sensation de bien-être. On retrouve une forme physique qu'on avait complètement perdue. On se remuscle. Donc, vraiment, je trouve que c'est vraiment quelque chose de fantastique. Bah, écoute, c'est super, hein. Merci pour toutes ces informations. Du coup, Dani, tu as accepté de jouer le jeu de la carte postale qu'on va poster. Et donc, tu as choisi un parcours tu vas donc poster cette carte postale en ma compagnie. Moi, je vais t'aider au travers de questions. Vu qu'on est loin un petit peu et que on s'adresse à des auditeurs, on va faire appel à toute leur bibliothèque mentale. Donc pour ça, ce que je te propose, c'est que on les mette en condition, hein, par rapport à cette visualisation et qu'on Oui. fasse deux grandes inspirations et expirations ensemble pour que les auditeurs, ça les aide aussi à se concentrer et à rentrer dans ce parcours et dans cette carte postale. Est-ce que ça te convient? Tout à fait. Alors, écoute, si tu es prête, si tu es bien installée, je vais t'inviter à faire une grande inspiration et une grande expiration en relâchant bien. On recommence et on relâche. Et Maintenant, voilà. ce podcast, vous pouvez le faire, vous pouvez l'écouter. Alors, si vous êtes au volant, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui écoutent au volant, évitez de fermer les yeux. Mais vous pouvez, hein, je vous invite, hein. Je sais que j'ai déjà fait quelques tests avec des personnes autour de moi et j'ai commencé à faire écouter quelques podcasts et ils m'ont dit que c'était très agréable et on voyait encore plus de choses en fermant les yeux. Donc voilà, c'est un petit conseil que je peux donner, mais en tout cas pas en voiture, pas en voiture. Et en tout cas, je vous souhaite un très bon voyage en la compagnie de Dany. Dany, est-ce que tu peux nous dire, on va aller sur ton parcours, qu'est-ce qu'on va découvrir, qu'est-ce qu'on va voir, quels sont les paysages qu'on va voir et quels sont les points de vue, qu'est-ce que tu vas nous offrir à regarder si on ouvre notre fenêtre? Alors déjà, c'est un parcours qui est très varié en termes de paysage parce qu'on va avoir on va avoir à la fois des collines avec vue sur la campagne, on va avoir des sentiers encaissés, des beaux arbres, euh, des belles forêts, des ruisseaux. On va voir quelques monuments, une petite église magnifique au départ. Au milieu du parcours, une abbaye dans un site tout à fait paisible, enfin ce qui reste d'une abbaye dans un site tout à fait paisible. Et on va terminer par l'arrivée à la chapelle Montligeon, où il y a une magnifique cathédrale au milieu des champs, un lieu absolument improbable. Voilà. Le départ se fait où? Est-ce qu'il y a un nom particulier? Il y a un lieu-dit? C'est un endroit voilà, qui est un petit peu caractéristique? Comment est-ce que ça s'appelle? Où est-ce qu'on démarre? Alors on va démarrer d'un petit village qui s'appelle Auteuil. Et on va démarrer en fait face à une église romane du XIIe siècle, qui est une Ah, des églises la mieux conservée du Perche. d'accord. Un lieu symbolique alors. Alors, un lieu absolument symbolique, c'est magnifique. Enfin, moi, j'adore ce petit coin. C'est tout en rondeur. L'intérieur de l'église est très beau. Voilà, donc c'est je trouve, une bonne entrée en matière pour débuter un chemin. Et sur cet endroit, sur ce lieu, est-ce que tu peux donc faire quelques échauffements? Comment ça se passe pour toi, ce parcours? Tu vas t'élancer sur ce parcours, tu sors de ta voiture et hop, ça y est, t'es parti ou Pas du tout. comment? Bon.
Pas du tout. Je sors de ma voiture, alors je suis sur un petit parking, donc face à cette église, hein, et sur ce petit parking sur le côté, il y a une aire de pique-nique avec un petit peu de pelouse. Et voilà, et donc je vais m'installer là pour faire quelques échauffements essentiels, et notamment des échauffements des épaules, parce que j'aime bien que mes épaules soient bien chaudes avant de démarrer la marche. Ben ensuite, je vais faire des échauffements du bas du corps et puis quelques exercices avant de commencer mon parcours. D'accord. Et ce parcours, tu le fais toute seule ou tu proposes régulièrement à tes groupes d'aller faire ce parcours? Alors, c'est un parcours que je fais avec mes groupes et que j'aime bien faire toute seule. C'est-à-dire qu'avec mon groupe, je le raccourcis un petit peu parce que je fais une boucle. Là, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, en fait, c'est un parcours linéaire, hein, qui D'accord. va d'un point à un autre. Bon, il y a possibilité de retour, hein. Ce parcours fait 15 kilomètres. Mhm. Bien sûr, si on fait un retour, ça fait une trentaine de kilomètres. Euh, D'accord. donc, euh, donc voilà, là aujourd'hui, on va faire les 15 kilomètres. Ok. Et quel type de sol on va rencontrer? Parce que tu sais que c'est important aujourd'hui pour les marcheurs que de bien d'être en accord avec le sol et on va trouver des types de sols différents, je suppose. Tu nous Tout as à décrit fait. des collines, des ruisseaux. Voilà, tout à fait. Alors, on va avoir des sites un petit peu caillouteux, hein, sur des chemins larges. On va avoir des sites que j'appellerais, enfin des terrains que j'appellerais soyeux, c'est-à-dire les terrains qu'on peut rencontrer dans les forêts de pins, hein, où en fait c'est un petit peu caoutchouteux et agréable. On a l'impression de marcher un petit peu sur une moquette. Mmh. On va trouver des milieux un peu plus humides. Mhm. Euh, voilà, en gros, c'est ça. Mais on sera toujours, je dirais, sur des terrains quand même assez souples, euh, avec très très peu de bitume, parce que j'ai horreur du bitume. Donc on fera peut-être, allez, on va dire sur la totalité, 500 mètres de bitume sur 15 kilomètres. Ouais, c'est un vrai parcours de marche nordique. Et Voilà. est-ce que tu peux, pour compléter cette fenêtre que tu viens d'ouvrir, est-ce que tu peux lui donner une identité sonore? Qu'est-ce que tu entends tout au long du parcours? Est-ce qu'il y a des choses particulières que tu aimes retrouver, que tu aimes retrouver pendant ce parcours? Alors, je vais dire une chose, j'aime déjà retrouver le silence. Ah, ouais. Parce que c'est un parcours qui est, je dirais, un petit peu éloigné de la civilisation. On a la chance dans le Perche d'avoir un habitat qui est quand même assez dispersé. Donc, Mhm, on peut se permettre de faire de grandes longueurs sans rencontrer le moindre bruit urbain. mhm, Donc, on va profiter du silence, de la nature, du vent, des oiseaux, euh, voilà, des choses comme ça, du bruissement des feuilles, du bruit de l'eau. Voilà. mhm. Et tu aimes le parcourir à une saison particulière, à une heure particulière? C'est plutôt en fin de journée, plutôt le matin? Comment est-ce que ce parcours aujourd'hui, tu le vis? Alors, je l'aime beaucoup le matin, déjà pour la lumière, parce que la lumière est toujours beaucoup plus belle le matin. Ensuite, je l'aime en est différent. Mhm, Je l'aime aussi bien en hiver, avec une petite gelée, à l'automne, parce que bon, il y a des couleurs absolument magnifiques, au printemps, parce qu'il y a un tas de petites fleurs sauvages partout. Et l'été, l'été, parce qu'il y a un petit peu d'aridité, hein, surtout qu'on a des étés secs. Bon, on a des endroits un petit peu arides et c'est sympathique aussi, ça change. Je vois que tu ne t'arrêtes jamais de marcher finalement tout au long de l'année. Tu es une, euh, une vraie voilà, amoureuse de l'extérieur. Alors, je suis une vraie amoureuse de l'extérieur et je suis une vraie amoureuse de la marche nordique, ça c'est sûr. Et est-ce que tu peux, en allant chercher en toi, essayer de retrouver quelles sont les sensations? Tu parlais de sol soyeux.
Ça me Oui, parle beaucoup, ça me parle beaucoup parce que quand je suis allé en Finlande, c'est ce que j'ai ressenti dans ces forêts de pins. Et oui. il y a d'autres endroits. Est-ce que tu peux nous aller un peu plus loin dans cette sensation que ça anime dans ton corps? Eh bien, ça anime dans mon corps, comment dire, une certaine fluidité dans la marche. C'est-à-dire que Mhm. il y a une douceur, c'est pas heurté, tout est amorti. Euh, on est vraiment en finesse, et ça, j'adore. Je Mm. trouve que, comment dire, on se fond presque dans le sol. Ouais. Si tu avais une émotion à associer à ce moment-là, qu'est-ce que ça serait? Ah, ah, c'est difficile ça. Une émotion, je dirais un bien-être, une communion. Je dirais une communion avec la nature. D'accord, d'accord. Ça c'est puissant parce que à la fois ton corps est en mouvement et tu communiques avec les éléments qui sont autour de toi. Oui, Ouais. oui, oui, je ressens bien ça, oui. L'expérience doit être tout à fait particulière à vivre dans ce silence-là, hein. Je vois cette carte postale se dessiner petit à petit. Ah ben, c'est un Euh, vrai bonheur, c'est un vrai bonheur et on est en, je dirais, dans une sorte de concentration et en même temps d'ouverture vers l'extérieur et d'intériorisation des choses. Donc c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais c'est un bien-être fou. hmm. Parfois, les personnes utilisent le mot de bonheur. C'est un mot qu'on retrouve souvent chez les marcheurs. Oui, Est-ce que c'est quelque chose que tu entends chez les marcheurs que tu emmènes sur ce parcours? tout à fait, absolument. Comment Ah ça oui, peut oui. comment ça peut se traduire un peu physiquement? Est-ce que tu as des fois des signes chez les marcheurs que tu arrives à identifier qui te dit que voilà, ce parcours leur procure du bien-être? Eh bien, je dirais que oui, d'abord, bon, déjà par les mots, hein, certains m'ont dit, ah, c'est merveilleux ces terrains, c'est formidable. Et je le remarque dans la manière dont ils se déplacent, parce que tout d'un coup, il y a un relâchement. Il y a une Ah ouais. espèce de fluidité, les gens sont beaucoup moins crispés. euh, on sent qu'il y a un bien-être. En fait, ce bien-être, on le reçoit. Hmm, hmm. Euh, Est-ce que, pour continuer à compléter cette carte postale, est-ce qu'on peut, t'en as un petit peu, tu en as un petit peu parlé, c'est, bah, quand on respire dans ce parcours, qu'est-ce qu'on peut capter, euh, en sachant que, bah, tu parles de relâchement, donc je pense qu'il y a aussi ce relâchement au niveau de la respiration. Bien Donc là, sûr. on est en éveil sur tout ce qu'on peut capter en ressentant l'air. Oui, toutes les odeurs, tu veux dire. Oui, Alors les odeurs, bah, bien sûr, elles sont variables, hein, surtout en fonction des saisons. mais oui, Euh, Quand on a évidemment une saison un petit peu d'humidité, là comme on a eu ces derniers temps, bah, c'est formidable parce que toutes les odeurs sont exacerbées. Elles ressortent l'odeur de la terre mouillée, l'odeur des épicéas qui se renforce, qui est beaucoup plus, oui, beaucoup plus forte. Euh, et puis, bon, on a toutes les odeurs de la campagne aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans une région d'élevage. Donc, on a les odeurs des bovins, les odeurs de la vie de la ferme, voilà, tout un tas de petites odeurs comme ça. Et puis les odeurs des plantes, hein, en fonction du terrain que l'on foule, on a des odeurs différentes, bien entendu. mais oui. Je ne sais pas si tu cuisines, mais moi j'adore la cuisine et j'adore associer aussi ben, mes sorties je dirais, à- comme je dirais un épicurien qui aime bien déguster des choses. Tout à Euh, fait. quel, quel goût aujourd'hui tu donnerais à ce parcours? Est-ce que c'est un parcours plutôt salé, salé sucré, un sucré? Quel serait un petit peu
je dirais, la saveur que ça peut laisser en bouche d'avoir fait ce parcours de 15 kilomètres? Je dirais qu'on est plutôt, même si c'est pas ce que je préfère en cuisine, euh, il y a une douceur quand même dans le sucré qu'on n'a pas forcément dans le salé. Et, Ouais, et oui, donc j'irais plutôt sur le sucré. Ouais. d'accord. Plutôt Et sur le ça, sucré. Bon, on n'a pas de grande fragrance hein, parce que, bon, évidemment, on n'est pas dans le sud, donc on n'a pas des herbes qui exhalent des parfums forts. hmm. Euh, mais ouais, ouais, sucré. Et dans l'effort que tu fais sur ces 15 kilomètres ou même 30, parce que est-ce que tu l'as déjà fait du coup en aller-retour, Oui, toi? Oui, 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 plusieurs fois. Plusieurs d'accord. fois. Ça doit quand même creuser ça, hein? Oui, tout à fait. Bon, c'est quand même, c'est pas un parcours difficile, hein, en sens qu'il n'y a pas un dénivelé exceptionnel. Donc, on travaille, je dirais, plus sur l'endurance, la cadence. Hein. Moi, la cadence, c'est un mot que j'aime beaucoup. Hein, moi, je suis issue un petit peu aussi du milieu de l'équitation. Donc, la cadence, ça me parle énormément. Et c'est quelque chose que je recherche beaucoup sur des longs parcours comme ça, avoir vraiment une musique de la marche, une espèce de Ah. cadence permanente. Et ça, comment ça se traduit pour toi dans la marche nordique? Quel, quel rapport justement, ça c'est très intéressant ce que tu évoques sur l'équitation. Oui. Euh, Comment ça se traduit pour toi? Qu'est-ce que tu retrouves en connaissant les deux activités du coup? Eh bien, je retrouve c'est pas très facile à expliquer. Bah, je retrouve ce côté de fluidité, de souplesse. Parce que quand on Ouais. a une cadence, forcément, on a une fluidité, une souplesse, le côté un petit peu félin de la marche que j'aime bien, légèreté, euh, le rythme qui est toujours le même. Ça, j'aime beaucoup. Ah, ça c'est très très intéressant. Finalement c'est un rythme presque circulaire qui reviendrait, c'est ça que C'est tu es en ça. train que tu es Et en train c'est d'évoquer. Voilà, et c'est ce qu'on retrouve sur les sorties longues, hein. Beaucoup moins effectivement sur les sorties courtes, mais sur une sortie longue, si on se donne pas un rythme, je dirais, sage, tempéré, c'est pas possible. Hein, on peut pas faire du fractionné ou des choses comme ça sur des sorties de 30 kilomètres. Et moi, ce Non. que j'aime bien dans ces sorties longues, c'est que justement, ça favorise l'ancrage du geste. Hmm. C'est c'est quoi cet ancrage du geste? Est-ce que tu peux aller plus loin là-dessus? Parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui peut-être découvrent la marche nordique et qui savent pas trop ce que c'est. Que ça se traduit comment dans la technique et quand tu te déplaces? Eh bien, c'est-à-dire que lorsqu'on a cette cadence et ce rythme, on va essayer de rechercher la perfection dans le geste de marche nordique, c'est-à-dire l'amplitude, Mhm. euh, comment dire, l'amplitude, oui, surtout. Et cette amplitude, bah, il suffit de temps en temps de fermer un petit peu les yeux, parce que là, on n'est pas en voiture, donc on peut se permettre de le faire. Oui. On peut de temps en temps fermer un peu les yeux, justement, pour ancrer cette amplitude dans le cerveau, à essayer de mémoriser au maximum ce geste. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Et moi, j'ai remarqué justement que quand on fait ça, ce genre de sortie avec des débutants, en essayant de leur donner un rythme et une cadence, on s'aperçoit qu'ils progressent beaucoup plus vite. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et est-ce que moi j'aime bien traduire ça aussi par en fait toute la dynamique du sol qu'on ressent dans ses bras et qui vient animer tout le reste du Oui, corps et qui se met en symbiose avec la propulsion des pieds, etc. tout à Est-ce que fait. ça, c'est quelque chose que tu arrives à retrouver aussi de ton côté? Absolument, c'est quelque chose que j'arrive à retrouver et justement, bah, j'en profite sur ces sorties longues pour m'assurer que l'impact de mon pied
eh bien, exactement, comment dire, en symbiose avec l'impact de mon bâton dans le sol, etc. Voilà, ça permet en fait de se recentrer sur des choses comme ça, tout tranquillement, parce qu'en fait, on a le temps, on a tout le temps devant soi, donc on peut se permettre de s'écouter un petit peu plus, de bien écouter son corps. Ouais, oui, c'est vraiment, ben, pour moi, c'est intéressant et j'aime bien au moins une fois par semaine me faire une sortie longue, justement pour retrouver un petit peu tout ça. Et ça, bien sûr, sur des parcours tels que tu nous le décris, avec une qualité à la fois de sentier, une qualité d'environnement, et qui donne cette expérience vraiment de fluidité. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est important, hein. C'est important. Je pense que quand on a un très bon sol, euh, bah forcément, on est beaucoup mieux. On n'est pas obligé de regarder par terre où on met les pieds. Même si sur ce type de parcours, bon, on a vraiment, vraiment une grande variété de chemins. Mais en fait, on a des chemins très marchands et on arrive à se déplacer bah, de manière très agréable. Mm. On sent cette légèreté quand tu parles de ce parcours et de ta façon que tu abordes la marche nordique et ce rapport au temps qu'on a et qui est un temps du coup presque à l'infini. C'est ça, tout à fait. Ça c'est c'est très beau et je pense que on le ressent dans ta carte postale là cette symbiose et cette fluidité là qui se joue sur ce parcours. Est-ce que ce parcours il a un nom? Est-ce que tu lui as donné un nom et ou pas du tout? Oh, mais je vais te faire rire, c'est mon parcours du dimanche. Eh ben c'est super, c'est super. Eh ben écoute, on va l'appeler le parcours du dimanche du coup, hein. C'est une Ah, pause c'est ça. C'est mon jour de hebdomadaire. repos. Ah, c'est mon jour de repos, en fait. C'est le repos de mon âme. Ouais, avec un départ donc avec un départ en plus un peu mystique, un peu je dirais chargé d'histoire donc c'est tout à fait intéressant. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un petit peu propre au Perche, hein, en fait, qui est une région qui était très, très catholique. Donc, on a énormément, on a un patrimoine de petites églises, d'abbayes, bon, certaines malheureusement en ruine, de cathédrales, qui est très, très important et qui est extrêmement bien conservé. Qui est, je dirais, en grande partie restaurée. Et donc voilà, hein, moi je suis pas du tout, je suis pas du tout croyante, mais bon, j'avoue que tous ces édifices bah, sont quand même très beaux et très intéressants à visiter. Donc en plus un parcours chargé d'histoire C'est ça. finalement puisque c'était des parcours qui étaient certainement empruntés et très très Voilà, usités absolument. à d'autres Pointé, époques. parce qu'il y avait des pèlerinages, hein, notamment au départ de la chapelle Montligeon, qui est l'arrivée de ce petit parcours. Où il y a encore d'ailleurs des pèlerinages à l'heure actuelle. Et il y a même eu à une époque la construction d'un tramway, enfin oui, d'un tramway pour convoyer les pèlerins vers Paris. Bon, ça n'a jamais, le projet a démarré, n'a jamais abouti, mais on a des vestiges en forêt où on circule entre bah, les anciennes voies avec un remblai important, hein, des remblais qui font quelquefois 10 à 12 mètres de hauteur et qui sont les vestiges de cette voie qui en fait n'a jamais existé complètement. D'accord, d'accord. Et du coup, on arrive dans ce lieu-là. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive là-bas? Et qu'est-ce que tu fais pour terminer ton parcours? Qu'est-ce que tu peux, est-ce que tu as des habitudes, des routines que tu fais quand tu arrives comme ça? Alors, quand j'arrive, oui, je passe toujours par un petit chemin qui longe un ruisseau qui s'appelle la Villette. Je prends ce petit chemin parce qu'en fait, je vois apparaître petit à petit les aiguilles de la cathédrale.
et je trouve ça fort sympathique parce qu'on la voit grossir, hein, au rythme des pas. Et donc, on arrive au bout d'1 ou 2 kilomètres au pied de ce monument, comme je disais tout à l'heure, qui est quand même dans un lieu absolument improbable parce qu'il est situé en pleine campagne, adossé à la forêt, dans un village qui est minuscule. Il est en hauteur. Il est entouré de bâtiments qui abritent les moines encore à l'heure actuelle, qui sont absolument superbes, notamment au printemps, parce qu'il y a des couleurs magnifiques dues au prunus en fleurs. C'est un endroit vraiment magique. Alors j'aime bien ma petite routine, je me mets en bas, il y a un étang, et là, je fais tranquillement mes étirements au pied de cet étang avec vue sur cette cathédrale majestueuse. Je, franchement, c'est une fin pleine de magie et pleine de verticalité. C'est le mot qui m'est venu Exactement. comme ça. Est-ce que ça te parle, ça, voilà, ces clochers qui apparaissent comme ça, verticaux dans l'espace? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Dans l'espace et puis qui émerge en fait de la forêt. Eh oui, eh oui. Et bon, on s'est parlé un petit peu et moi, c'est ce qui m'est resté de notre conversation avant de faire ce podcast, avant de décider ensemble que c'était OK, on allait faire ce vagabondage nordique ensemble. Je trouve que euh, ce que j'ai retenu de notre échange, que la marche nordique nous permettait d'être debout et en mouvement. Et j'ai l'impression que c'est ce qui t'habite. Tout à fait. Alors ça, oui, complètement. Complètement, parce que j'ai retrouvé la faculté de marcher que j'avais littéralement perdue. Ah, donc, oui, effectivement, ça m'habite et c'est devenu quelque chose d'indispensable pour moi. Et comme j'ai la chance de pouvoir le pratiquer dans des lieux qui sont magiques, eh bien, j'en profite encore plus. Et j'essaie d'en faire profiter mes adhérents, hein, c'est-à-dire que je soigne tous mes parcours, j'essaie de trouver continuellement de nouveaux lieux, de nouveaux sentiers, et j'essaie de donner une âme à ces parcours parce que je trouve que c'est encore plus intéressant et plus agréable. Et bon, en plus, on est dans une région où il est difficile, c'est difficile la marche nordique, c'est pas facile à animer avec des gens qui sont issus de milieux agricoles, qui ne connaissent pas le loisir. Donc, il Hmm. leur faut une petite carotte. Bon, moi, je suis une technicienne quand même, hein, j'aime beaucoup la technique. Donc, dans toutes mes séances, il y a forcément de la technique. Donc, pour la faire passer, je dirais tout en douceur, eh bien, Mhm. j'en profite pour trouver des lieux magiques. Ouais, ça, c'est sûr que c'est très, très important et de pratiquer dans des lieux comme tu es en train de nous décrire, forcément, ça a un impact sur après le niveau de motivation du marcheur. Tout à fait. Tout à fait. Et je pense que j'aurais pas pu introduire vraiment la marche nordique ici si je n'avais pas procédé de cette façon-là. Ouais, ouais, ouais. Donc en plus, ça a un double impact du coup. Ouais, ouais. Non, complètement. Mais ceci dit, bon, j'ai aussi des marcheurs qui viennent de la région parisienne et qui ont une autre optique et qui viennent vraiment pour faire de la marche nordique technique, hein. Donc, Ouais, bien voilà. sûr. Mais Mais je leur offre les beaux paysages de notre région. ce qui ne gâche rien. Et tout à fait, c'est un petit plus. Est-ce que on va poster la carte postale? Est-ce que juste avant de la poster, souvent on rajoute un petit post-scriptum, quelque chose sur cette carte? Qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Bah, qu'est-ce que je pourrais dire que vraiment, c'est vraiment un parcours fabuleux. Mhm. euh, et que je serais ravie si je pouvais comment dire, le faire en compagnie de gens qui sont beaucoup plus loin, hein. Si je pouvais leur faire découvrir, hein, pour moi, ça serait merveilleux. Eh ben, écoute, je crois qu'on va rester sur cette invitation aux marcheurs et aux marcheuses. Donc, amis du podcast Vagabondage Nordique, Dany vous donne rendez-vous en Perche pour pouvoir aller faire ce parcours, le parcours du dimanche.
et en compagnie de Dany. Et je pense que ça sera une expérience vraiment optimale au vu de sa carte postale. Dany, je te remercie vivement de ta participation. J'ai vraiment voyagé en ta compagnie et je te donne rendez-vous peut-être sur d'autres parcours et peut-être même on aura peut-être l'occasion de marcher ensemble. Donc ça sera une chouette rencontre après ce podcast. Eh bien, écoute, ce sera un grand, grand plaisir pour moi. Et en tout cas, je te remercie infiniment. Ça a été un moment d'échange très agréable. Eh ben écoute, super. Bien sûr, je te tiendrai au courant pour quand on postera le podcast. Je rappelle que il sera disponible sur nordicwalkingadventure.fr, sur le site Pratique Marche Nordique. Vous retrouverez une petite vignette qui sera postée aussi sur la newsletter Nordic News. Voilà, et du coup, ça vous permettra de repartager, de faire vos commentaires. Et puis, si vous voulez participer à ce podcast, vous prenez contact avec moi sur les réseaux sociaux, hein. J'ai une page Nordic Walking Adventure et vous pouvez me contacter en message privé. Voilà. Dany, à très bientôt, bonne marche et puis bonne rentrée. Je crois que c'est bientôt pour beaucoup de clubs et beaucoup d'associations, c'est bientôt la rentrée au moment où on enregistre ce podcast. Oui, Je tout te à fait. dis, je te souhaite une très bonne rentrée et puis de très belles marches comme tu nous as offert là aujourd'hui sur ce podcast. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Et puis, surtout, bonne continuation à toi parce que j'ai vu que tu faisais pas mal de choses. Donc, c'est super. Continue bien comme ça. C'est top. Je te remercie beaucoup, Dany. À très très bientôt. Et puis à très bientôt, les marcheurs nordiques, pour un nouvel épisode de Vagabondage nordique. À bientôt. À bientôt. Ciao, David. Ciao à tous.